enfants d'âme et Père, nous sommes réunis, ensemble, peuple et frères, vivons dans le même esprit. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Malgré la multitude, nous n'avons qu'un seul cœur. Nous sommes ton Église, tu es notre Sauveur. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus, vous tous qui avez la grâce d'être présents ici à la grotte de Massabielle, où la Vierge Marie est apparue 18 fois à Sainte Bernadette pour la célébration de cette messe dominicale dans laquelle nous allons, comme chaque dimanche, célébrer la résurrection du Seigneur. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez grâce à KTO, grâce à TV Lourdes, le site internet du sanctuaire. Ensemble, demandons au Seigneur de nous préparer à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise en la vie éternelle. Amen. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous.
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Nous t'en prions, accorde-nous de courir sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Malachie. Je suis un grand roi, dit le Seigneur de l'univers, et mon nom inspire la crainte parmi les nations. Maintenant, prêtres, à vous cet avertissement. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de glorifier mon nom, dit le Seigneur de l'univers, j'enverrai sur vous la malédiction. Je maudirai les bénédictions que vous prononcerez. Vous vous êtes écartés de la route, vous avez fait de la loi une occasion de chute pour la multitude, vous avez détruit mon alliance avec mon serviteur Lévi, dit le Seigneur de l'univers. À mon tour, je vous ai méprisé, abaissé devant tout le peuple, puisque vous n'avez pas gardé mes chemins, mais agi avec partialité dans l'application de la loi. Et nous, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi nous trahir les uns les autres, profanant ainsi l'alliance de nos pères? Parole du Seigneur. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grande dessein, ni merveille qui me dépasse. Garde mon âme
près de toi, Seigneur. Non, mais je tiens mon âme, égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Attends le Seigneur Israël, maintenant et à jamais. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous aurions voulu vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais jusqu'à nos propres vies, car vous nous étiez devenus très chers. Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues. C'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous vous avons annoncé l'évangile de Dieu. Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu. Quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous, les croyants. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Vous n'avez qu'un seul Père, c'est lui qui est aux cieux. Vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il déclara : Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc tout ce qu'ils peuvent dire, faites-le et observez-le, mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de « Rabbi ». Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de « Rabbi », car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner et vous êtes tous frères.
Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Donc tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le, mais n'agissez pas selon leurs actes, car ils disent et ne font pas. Frères et sœurs bien-aimés, nous connaissons bien cette critique que le Seigneur adresse aux pharisiens, cette incohérence. Ils disent et ne font pas, cette distorsion entre le dire et le faire. Dans la première lecture déjà, Dieu, par la bouche du prophète Malachie, avertissait les prêtres, parce qu'ils avaient confisqué l'alliance que Dieu avait faite avec son peuple. Il semblerait que Dieu aujourd'hui, que ce soit directement par la bouche de Jésus ou par la bouche du prophète Malachie, Dieu vient nous avertir, il vient nous réveiller. Il pourrait, certains d'entre nous le diraient, effectivement, nous inviter à faire attention à tout cléricalisme. Vous savez, c'est un des mots de l'Église. Voilà, c'est mieux comme ça. Un des mots de l'Église que le pape François fustige particulièrement. Mais attention, frères et sœurs bien-aimés, même si le mot cléricalisme vient du mot clerc, il n'est pas l'apanage des ecclésiastiques. C'est un danger qui peut guetter et toucher tout baptisé. C'est quoi le cléricalisme ? Eh bien, avec ce que nous dit Jésus dans l'Évangile, on peut bien comprendre que c'est le fait de confisquer la chaire de Moïse. La chaire, c'est la chaire d'enseignement, la chaise où le maître s'assoit pour enseigner. C'est de se faire le maître. Or, Jésus nous le dit dans l'Évangile, et le prophète Malachie l'avait déjà dit dans la première lecture, nous n'avons qu'un seul Père qui est Dieu. Nous n'avons qu'un seul Maître qui est le Christ. Ça veut dire quoi ? Confisquer. C'est quoi ? De donner à quelqu'un d'autre le nom de Père qu'à Dieu sur cette terre, ou de reconnaître un autre Maître. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, on peut essayer de le comprendre à travers ce que saint Paul dit dans la deuxième lecture, où il complimente. C'est bien, souvent saint Paul envoie des avertissements, là il complimente, donc profitons-en. C'est de l'éducation positive, on dirait de nos jours. Voilà, il complimente les Thessaloniciens, pourquoi ? Parce qu'ils ont accueilli, ils ont reçu la parole de Dieu pour ce qu'elle est, non pas une parole d'homme, mais donc la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous les croyants. C'est peut-être la différence entre Dieu et les hommes. Dieu dit, et il fait. Les hommes disent et ils ne font pas. Ou plus précisément, puisque la parole de Dieu est à l'œuvre en nous, on comprend que lorsque Dieu dit, les choses sont. Vous voyez, il y a chez les pharisiens et dans tout danger de cléricalisme, encore une fois, qui peut tous nous toucher, il y a une distinction entre ce que je dis et ce que je fais. Je dis les choses, mais je ne les fais pas. La solution pour réunir le dire et le faire, ça va être l'être. Finalement, il y a 3 verbes importants pour nous en ce dimanche. Dire et faire,
mais d'abord être. Si je veux être en cohérence entre mon faire et mon dire, il faut que je sois en cohérence dans mon être. Et le problème, c'est que souvent, effectivement, nous nous prenons pour le maître. C'est moi le maître, c'est moi qui décide. C'est moi qui vais dire non seulement aux autres comment ils doivent le faire, mais je vais me faire mon propre maître. Et quand je me fais mon propre maître, je refuse et Dieu le Père, donc je ne suis plus son enfant. Je me fais mon propre Père, mon propre Créateur. Je vais décider qui je suis. Je refuse de me recevoir comme je suis, voulu et aimé par Dieu de toute éternité. Et je vais refuser aussi le Christ, qui est mon maître, qui est mon sauveur. Vous voyez ? Ne donner qu'à Dieu seul le nom de Père, c'est de reconnaître qu'il est mon Créateur. C'est lui qui m'a voulu, c'est lui qui m'a aimé. C'est lui qui m'a donné mon être. Il dit et les choses sont. Mais Dieu a créé par son Verbe, ce Verbe qui s'est incarné. Parce que l'être humain, justement, à l'origine, a voulu se faire le maître. Il a voulu décider par lui-même ce qui était bien, ce qui était mal. Il a voulu se faire Dieu à la place de Dieu. Il s'est enflammé d'orgueil. Donc il a refusé le Père. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé son Fils comme le serviteur. Le serviteur. Pourquoi? Parce qu'il est notre maître. Et lui, le maître, il s'est fait le serviteur. Pour nous sauver, pour nous rétablir dans notre être, pour nous apprendre, en nous donnant son Esprit Saint, parce que quand on parle du Père et du Fils, l'Esprit Saint n'est jamais loin, bien évidemment, puisqu'il est l'Esprit du Père et du Fils, pour nous apprendre qui nous sommes vraiment, pour que nous devenions vraiment nous-mêmes. Alors, frères et sœurs bien-aimés, simplement, en ce dimanche, demandons au Seigneur d'éloigner de nous tout cléricalisme, que nous soyons clairs ou pas clairs. D'éloigner de nous tout cléricalisme. Voilà. Pour redevenir nous-mêmes comme un enfant. C'est le beau psaume que nous avons chanté, le psaume 130. Et peut-être je vous invite à le reméditer tout au long de ces dimanches. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux, je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est dans moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Attends le Seigneur Israël, maintenant et à jamais. Voilà. Retrouver notre âme d'enfant qui se reçoit du Père. Mais cette âme d'enfant qui comprend que, et pour redevenir un enfant, il faut nous-mêmes comprendre que nous sommes enfants de Dieu par le Fils unique qui fait de nous des fils et des filles par la grâce de la rédemption. Voilà peut-être la grâce que nous avons à demander aujourd'hui. Nous avons demandé dans la collecte, dans la prière d'ouverture, que rien ne nous empêche de courir vers les biens que Dieu nous promet. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de recevoir les biens que Dieu nous promet si ce n'est notre orgueil? Lorsque nous refusons d'être un enfant qui se reçoit de son Père, lorsque nous refusons d'être un frère, une sœur de Jésus qui a été sauvé par son sang, lorsque nous voulons nous sauver nous-mêmes, lorsque nous voulons nous créer nous-mêmes, lorsque nous refusons de nous recevoir, nous refusons de reconnaître Dieu comme notre Père, le Christ, comme notre Maître. Ben voilà la grâce que nous avons demandée, demandons-le par la prière de la Vierge Marie, là, qui nous rappelle ici à l'humilité, quand elle demande à Bernadette d'embrasser la terre, c'est pour rappeler à l'être humain qu'il a été tiré de l'humus, pour l'inviter à l'humilité. Demandons à la Vierge Marie qu'elle nous aide à grandir dans cette humilité, de redevenir des enfants qui se reçoivent du Père, qui ont été sauvés par notre grand frère, le Christ. Amen.
Ensemble, proclamons notre foi, la foi de toute l'Église, la foi de notre baptême. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Notre Père et notre Dieu, nous te prions. Notre Père et notre Dieu, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, pour ton Église, que chacun de ses membres puisse témoigner par ses actes en rejetant toute forme d'hypocrisie. Donne-nous de vivre, avant tout, ce que nous voulons enseigner. Notre Père et notre Dieu, nous te prions. Nous te prions pour tous les pères de la terre, puisque Jésus nous dit que nous n'avons qu'un Père. Donne-nous de réaliser que nous sommes tous frères, quels que soient nos liens de parenté ou notre responsabilité dans la société ou dans l'Église. Notre Père et notre Dieu, nous te prions. Entre tes mains, Seigneur, nous remettons l'avenir du monde, spécialement dans les régions en butte au combat ou au dérèglement climatique. Suscite en chaque nation l'ardent désir de la paix. Soutiens les efforts de la diplomatie et brise les volontés d'extension internationale des conflits. Notre Père et notre Dieu, nous te prions. Nous te confions le ministère des évêques de France alors que se tient, ici à Lourdes, leur assemblée plénière. Que ton esprit inspire leur travail au service de la communion et de la mission. Notre Père et notre Dieu, nous te prions. Nous gardons au cœur notre prière pour la paix, particulièrement au Proche-Orient, entre Israël et la Palestine, au Liban, en Arménie, en Ukraine et dans tous les pays touchés par des conflits. Notre Père et notre Dieu, nous te prions. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur. Amen. Chers pèlerins, seulement maintenant le moment de la quête. Soyez vivement remerciés pour votre geste d'offrande.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de ton mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur, que ce sacrifice devienne pour toi une offrande pure, et pour nous le don généreux et saint de ta miséricorde. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est là et juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Bernadette et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, dans la charité du Christ, donnez-vous sa paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donnez-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans sombre ni trouble au visage. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Saint du Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches en tout perdu, ils ont faim. Qui cherche Dieu ne manquera qu'à combien. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Prions. Nous t'en prions, Seigneur, augmente-nous la force de ton action, afin que, renouvelés par les sacrements du ciel, nous soyons préparés par ta grâce à recevoir les biens qu'ils promettent, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père
et le Fils, et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Vous êtes sans pareil, ô Mère du Sauveur. Vous êtes sans pareil, ô Mère du Sauveur. Vous êtes la merveille des œuvres du Seigneur, ô Notre-Dame des œuvres du Seigneur. Ô Vierge de lumière, étoile dans les cieux. Ô Vierge de lumière, étoile dans les cieux. Brillez sur notre terre de la clarté de Dieu. Ô Notre-Dame de la clarté de Dieu. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Sainte Bernadette. Priez pour nous. Ô Vierge élue du Père, pour mettre au monde en Dieu. Ô Vierge élue du Père, pour mettre au monde en Dieu. Soyez encore la mère de